Donc moi je suis diplômé de l'ESSEC depuis une dizaine d'années, diplômé 8-9 ans, diplômé 2009 je crois. Après l'ESSEC j'ai rejoint Bain & Company, cabinet de conseil américain mais au bureau de Paris, où j'ai fait 3 ans là-bas. Et à l'époque j'étais grand passionné de cyclisme et je faisais énormément de compétitions. C'était une grosse partie de ma vie et à un moment je me suis dit, je sentais que j'étais frustré dans ma pratique à cause des horaires qu'on a en cabinet. Et j'ai choisi de combiner en fait cette passion et mon boulot dans lequel je faisais pas mal d'analyse et de gestion de projet. Et j'ai rejoint Amaury Sport Organisation où j'ai rejoint le business développement d'ASO dont la vocation était de faire grandir le portefeuille d'épreuves de la société en travaillant sur de nouveaux projets, soit de création d'épreuves sportives, soit via des acquisitions. Voilà, et moi j'avais bien sûr un prisme cyclisme professionnel puisque je venais plus de ce milieu-là. Ouais. Après quelques années chez ASO, on a eu des projets en Amérique du Nord, dont le Tour de Californie qui a fait appel à nous pour qu'on les aide à développer leur événement. Et donc j'ai été détaché ici pour venir... c'est les Freaks de Venice. Détaché ici pour venir soutenir le Tour de Californie dans son développement et leur apporter l'expertise du Tour de France. Toi, ton objectif dans ton travail, c'est plutôt quoi? J'imagine le démarchage sportif, vu que c'est déjà une compétition accréditée internationale, c'est pas forcément là où il y a le plus de travail. C'est quoi? Sur l'itinéraire, sur les partenariats avec d'autres entreprises? Alors, moi j'ai deux jobs. Le premier, c'est donc pour le Tour de Californie qui est notre client. Et nous, à Amaury Sport Organisation, on les accompagne dans leur développement. Comme je te disais, pour leur apporter le savoir-faire du Tour de France, en termes de logistique, en termes de compétition, de gestion des véhicules, des hébergements, des structures, d'optimisation de leur budget, de planification, comment organiser la course au cours de l'année. Le Tour de France a 105 ans, cette année sera plus que ça, cette année ce sera la 105e édition. Et donc il y a énormément d'expérience et d'expertise qui ont été développées depuis plus d'un siècle. Et c'est toutes ces petites choses qu'on apporte au Tour de Californie. Ça c'est une partie du job. Et l'autre partie, pour moi qui suis basé ici, c'est de développer la marque Tour de France aux États-Unis. Comment est-ce que tu es tombé sur ASO? Tu connaissais? Ouais, je connaissais bien sûr. Ouais, c'est à l'époque en effet quand j'avais envie de concilier ma passion avec mon job, forcément ASO était une boîte fantastique dans laquelle travailler. Et que je connaissais bien sûr. Et comment est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était compliqué? Ça c'est un gros sujet aussi qu'on a avec pas mal d'interviewés, c'est de savoir si il faut avoir un schéma à la sortie de l'ESSEC, de se dire allez, je fais 3 ans en conseil, 2 ans en M&A, puis derrière je pourrais faire un peu ce que je veux. Toi, est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Est-ce que tu aimais vraiment le conseil pour ce que tu faisais, ou est-ce que c'était une manière d'entrer après plus tard dans un truc qui te plairait un peu plus? Moi je pense que, alors pour moi c'était pas du tout une stratégie de commencer dans le conseil. Je pense que il faut vraiment, quand on sort de l'ESSEC, faire ce qu'on a envie de faire. Moi je crois que c'est vraiment ça, il faut être drivé par l'envie. Et cette phrase est pas mal. Hein. Ouais, ça c'est là, on va la garder. Il faut être drivé par l'envie. Mais tu sais quoi, ça va être le titre de ta vidéo, celle-là. Il faut être drivé par l'envie. Non, moi je suis arrivé dans le conseil justement parce que j'avais pas une envie particulière. Et donc un peu de la même manière qu'on choisit de faire S après la seconde, comme ça on garde toutes les options possibles. Mais tout en sachant que c'était bien évidemment une formation de qualité et que je pouvais apprendre plein de choses et continuer à me former. Voilà, ça je le savais, donc j'imaginais bien que j'allais pas perdre mon temps là-bas. Tour de France, là, si on devait le résumer en une courbe depuis ses débuts, est-ce que c'est une courbe exponentielle en termes d'intérêt du public? Est-ce que c'est... Alors ça dépend énormément, il faut régionaliser l'analyse. En France, le Tour de France est connu depuis la nuit des temps par tout le monde. Le général de Gaulle disait même qu'il était président des Français pendant toute l'année sauf au mois de juillet où la France était gouvernée par le Tour de France. Donc là, il n'y a pas de courbe de croissance, on a toujours été au top, on va dire.
en termes de notoriété. Après, pays par pays, il y a des courbes différentes. Le cyclisme est en croissance exponentielle en effet en Asie, par exemple. Et aux États-Unis, pour parler de la région qui me concerne, ça dépend. Alors, il y a eu toute l'époque d'un certain Texan qui a clairement boosté la notoriété du Tour aux États-Unis. Et qui était assez fort à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus bas parce qu'il n'y a pas un grand champion américain. Et ça, donc, c'est d'une manière générale, la performance d'un sport dans une géographie donnée est beaucoup liée à l'existence ou non d'un champion local. Ouais. Bon, et Los Angeles, comment est-ce que tu vis au quotidien dans cette ville? C'est quoi ton rythme de vie, tes loisirs En t-shirt déjà. Ouais. T'as troqué le costard pour le t-shirt et le skate? Ouais, alors j'ai pas eu besoin d'attendre de venir ici pour ça, parce que c'est vrai que chez SO, on n'est pas non plus en costume cravate. Ok. Mon rythme de vie, j'ai la chance d'habiter comme beaucoup d'expatriés dans le West Side, donc du côté de Venice Santa Monica, avec l'océan pas trop loin. Donc là, cette petite balade sur la plage, c'est quelque chose de quasi quotidien et ça, c'est un vrai bonheur, une grande chance. Après, chaque ville a ses atouts et Paris a les quais et c'est très sympa aussi, mais disons qu'ici c'est différent et c'est pas quelque chose qu'on peut vivre dans beaucoup de villes. Et toi, l'expatriation, c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé quand tu étais étudiant ESSEC? C'était pas une fin en soi, j'avais pas absolument envie d'aller vivre à l'étranger. Ouais. J'avais pas un plan tout tracé, j'ai fait les choses un petit peu au feeling. Donc non, je souhaitais pas à tout prix être expatrié, ça faisait pas partie de ma bucket list, mais ça s'est fait et pour le meilleur. De la même manière que moi j'ai apprécié être formé, on va dire techniquement chez Bain, je pense que Los Angeles et la Californie peuvent être une formation pour l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'ici, tous les gens ont un projet en parallèle de leur boulot, que ce soit un projet perso de faire de la bière dans son garage ou que ce soit un projet pro de faire du e-commerce ou d'avoir une petite start-up en parallèle. Ouais. Et il y a un dynamisme comme ça qui est insufflé par la Californie. Et je pense que c'est un super état d'esprit de ne pas être cloisonné à une activité, tu vois. Ouais. Toi, en termes de sport ici, j'ose pas te poser la question, tu vas me répondre cyclisme? Eh ben non. Non? Non. Moi j'ai arrêté, alors c'est assez marrant, j'ai arrêté le vélo le jour où je suis rentré chez SO. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté le vélo ce jour-là parce que il faut un peu de tout dans la vie et je faisais déjà 8 heures de vélo toute la journée quelque part au boulot. Et c'est pas que j'en ai fait une overdose, mais j'avais besoin de passer un petit peu à autre chose. J'avais l'impression d'avoir vraiment trouvé le job qui me correspondait, donc j'avais très envie de m'impliquer. Donc je faisais moins de vélo finalement que quand j'étais chez Bain parce que j'avais envie de plus m'impliquer dans mon job. Et donc j'ai perdu le niveau que j'avais avant de compétiteur et j'ai été très frustré de ne pas pouvoir prétendre aux mêmes places quand je faisais des courses. Donc j'ai préféré totalement changer de sport en fait. Non, après ici moi c'est course à pied et surf. Ah ouais, la surf c'est quelque chose. Hein. Ouais. On peut continuer d'ailleurs, c'est là-bas qu'il y a un spot de surf sympa près du skatepark, je sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est super chouette là-bas. Vous voulez vous arrêter ici ou vous voulez continuer? C'est à 1 kilomètre. Hein.